Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois de juin. On est dans un décor un peu différent puisque je vais cuisiner. La dernière fois, j'ai trop galéré à faire ma vidéo parce qu'il y avait plein de pauses à cause de la caméra. Bref. Et en plus, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Vous voyez, j'ai des vieilles carottes à faire et j'ai plein de choses à cuisiner. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai mes petites notes de mes favoris et je vais être un peu plus peut-être en roue libre. Là, je vais voir pas mal de spectacles ce soir et après-demain. Et enfin, bref, dans le week-end, il y a pas mal de choses et j'aimerais bien me faire à manger en avance. Comme j'aime bien faire à manger, c'est aussi l'occasion pour moi de partager ça avec vous. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de papoter pendant que je fais à manger en sachant que ça demande quand même de la concentration. Hein. Les gens qui font ça ne sous-estimez pas. Quand je vois les TikTok et tout, je suis en mode ok. Donc moi je suis végétarienne, donc il n'y aura pas d'animaux dans la vidéo si ça peut vous trigger, que moi ça peut des fois me trigger un peu. Et j'ai prévu de faire un banana bread avec ces vieilles bananes, un cake au quinoa avec de la fausse feta. Je suis pas végane mais j'essaye de manger aussi moins de fromage et de préparer un peu mes légumes, des pak choy et des carottes et des courgettes pour faire des nouilles sautées plus tard. Je propose qu'on s'y mette et comme ça je vous parle aussi de mes favoris en même temps. Dans la cuisine, l'important c'est aussi de s'organiser, de savoir faire les choses dans le bon ordre. Là j'ai un pain de riche. C'est un pain de la veille de Naturalia à la châtaigne et au quinoa. Et franchement, il coûtait un rein. Là, il est moins cher parce que c'est celui de la veille. Incroyable. Voilà, mes petits bangers. Là, j'aurais besoin de mon four. J'ai la chance d'avoir un four à Paris, ce qui est incroyable. Je vais faire un petit banana bread. J'ai pas de recette... Oula, j'espère que ça va aller avec le micro. Il y a quelqu'un qui doit passer récupérer un appareil chez moi. Peut-être qu'on sera entrecoupé. Juin, ça a été un mois un peu différent parce que j'ai pas mal bougé. J'ai fait pas mal de petits allers-retours. Donc, il n'y a pas que des choses à Paris. Il y a aussi des favoris à Marseille et à Pau. Et avant de commencer, il faut faire la vaisselle. J'espère que vous vous sentez accueillis dans ma petite cuisine. Donc, organisation de la situation. Ouais, alors niveau spectacle, je vais pas vous mentir, ça a été un mois qui était un peu rude. On en parle à la fin. Mais déjà, j'ai envie de commencer par les moments partagés avec des gens. Ce mois-ci, j'ai pu rencontrer une abonnée. Je sais plus dans quelle vidéo je vous ai gagné sur Instagram en story un livre, le livre Résister de Salomé Saké. Et du coup, l'abonnée qui l'a gagné, on a décidé de se voir en vrai et de prendre un café. Parce qu'elle m'a proposé, puis j'avais l'opportunité de le faire, le temps, l'énergie, tout ça. Et Vlatipa, qu'elle m'a offert un livre sur d'échange. Voilà, j'ai bientôt fini. Mais c'était trop mignon parce que normalement, c'est moi qui devais faire un cadeau. Puis là, c'était trop chouette. Donc, d'avoir rencontré cette personne, on est allé boire un café pas loin de République. Et je lui ai montré la Slow Gallery, qui est un de mes lieux favoris à Paris, que je trouve très apaisant, où il y a plein d'artistes qui sont exposés. Voilà, donc Slow Gallery, c'était trop cool de lui faire découvrir cet espace et de rencontrer l'une d'entre vous. Aussi, le mois a commencé avec Laetitia de 3615 €. Est-ce que vous en avez marre que je vous en parle? Parce que vraiment, je parle tout le temps de Laetitia. Mais je vous assure que ça fait partie des gens que je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir pu rencontrer grâce au réseau finalement, parce que je pense qu'on ne se serait pas forcément rencontrés par d'autres biais. Début juin, on est allé faire une brocante ensemble dans le 11e et c'était trop cool. Faudra que je vous fasse des plans d'insert parce que là, je vais pas pouvoir aller chercher pendant que je fais. J'ai trouvé un débardeur blanc tout simple et alors c'était trop drôle parce que du coup, Laetitia est une négociatrice de folie et donc moi je vois le débardeur et je m'étais dit si j'en trouve un, je serais trop contente d'en avoir un parce que des fois je me dis que ce serait pratique et je lui dis est-ce que pour 5 € vous me ferez? Elle est en mode oui. Et Laetitia me dit 5 € pour un débardeur blanc, c'est trop. Et en fait, j'ai regardé parce que je connaissais pas la marque, du coup j'étais en mode bizarre. Mais j'aimais bien la qualité, je trouvais qu'il était doux et tout. En fait, il vaut 120 ou 130 € je crois, c'est la marque Totem, il me semble. Je trouve ça tellement loufoque et drôle. Bref, 5 balles. Et j'ai trouvé un foulard en soie avec des carreaux verts que je mets tout le temps, j'aime trop. Et j'ai aussi rencontré une créatrice de bijoux qui venait d'ouvrir sa marque et son Instagram le jour même de cette brocante. Et elle vendait du coup des bijoux qui étaient neufs qu'elle avait fait. Alors je sais pas à quel point c'est éthique, artisanal, tout ça, franchement. Juste j'étais en mode oh c'est trop chouette et tout. J'ai réfléchi et ça m'est resté en tête. Je suis allée voir un spectacle le jour même. Je vais voir quoi d'ailleurs? Ah ouais, je suis allée voir un truc que j'ai pas kiffé. Ouais. Quand je suis revenue du spectacle, j'avais toujours envie d'acheter, donc je lui ai envoyé un message sur Instagram puisque j'étais sa première abonnée. Cette marque, ça s'appelle L'Éveil, et du coup j'ai acheté un collier et des boucles d'oreilles. Et le collier, faudrait que je vous montre, je sais pas encore trop comment le porter, j'ai pas réussi, j'ai peut-être mon jour pour tenter ça. C'est un collier qui est genre modulable et je trouvais ça trop fun, mais en fait c'est pas simple à porter. Ça c'est tout dans mes favoris franchement, de faire la brocante avec Laetitia qui repère des trucs trop stylés, qui est trop forte. Et enfin voilà, vraiment je suis contente de pouvoir passer du temps avec cet humain, même en dehors des spectacles quoi. Et d'avoir trouvé ces petits objets là. Je vous avais déjà dit mes doutes de partager des objets parfois sur les favoris, mais en fait j'ai quand même envie parce que c'est des choses qui me rendent joyeuse quoi, qui font mon petit mois un petit peu différent, qui me marquent. Pour le banana bread, je suis un peu une mamie, hein. Je calcule rien, je sais même pas si j'ai tous les ingrédients, on verra avec ce qu'on a. Pour le moment du coup 3 bananes mûres et j'en ai gardé une pour mettre par dessus. Alors là, regardez mon retour, c'est en noir et blanc. Je sais pas si c'est normal, comment ça se fait? Et attendez, je coupe et on se remet ensemble parce que là ça me perturbe. On va continuer
bah du coup le petit banana bread. Ah oui, vous voyez moins. Après c'est un peu le bazar parce que globalement je voulais vous parler de spectacle, mais je sais pas trop par quel bout prendre les choses. J'espère que vous m'en voudrez pas si c'est un peu décousu comme vidéo. Ok, je vais vous parler un peu de Marseille. Oh, cacao, sel rose de l'Himalaya. Voilà, je vais mettre ça dans le banana bread un peu. De l'extrait de vanille, poudre de vanille. Donc ça, je vais mettre un peu beaucoup. Donc Marseille, j'y suis restée un peu moins d'une semaine. J'ai découvert pas mal de choses. En vrai, je savais pas du tout comment c'était. J'avais pas trop d'idées de à quoi m'attendre. Bah c'est hyper grand. Je savais pas à quel point c'était grand et à quel point c'était pas hyper bien desservi, mais surtout grand. Et c'est hyper beau, franchement, l'architecture et tout, j'étais choquée, c'est trop beau. Ça m'a fait trop plaisir de voir Marseille, de visiter un peu. Alors j'ai pas fait tout ce qu'il y avait à faire, mais je suis allée au Mucem. J'ai vu l'expo sur les Amazon. Je suis désolée, je sais plus. Je vous l'écrirai. Franchement, trop bonne surprise de ça. Et dans mes favoris, j'ai du sel. Tant pis, on n'est pas un gramme de sel près. Dans le sens où il y en a déjà dans le chocolat, peut-être faut pas que j'abuse. Et donc Marseille, j'ai découvert la friche de la Belle de Mai, qui est un lieu qu'on pourrait vendre comme un peu le 104 de Marseille. Mais en fait, c'est un lieu beaucoup plus en hauteur, dans le sens où il y a plein d'étages. Et il faudra trop que je vous montre là. J'ai envie d'aller chercher, mais je vais vous faire des inserts. J'ai trouvé plein de livres. Il y avait une partie de livres à donner. Et j'étais trop hypée. Et j'ai trouvé plein de livres d'art. C'est un lieu, vous savez, où on peut prendre des livres, donner des livres et tout. J'avais pas de livres à donner, mais des fois, c'est bon. Et surtout, ce qui était super étonnant, c'est qu'il y avait beaucoup de livres neufs, qui étaient encore sous emballage, où tu voyais qu'il y avait genre... Ils avaient déposé des éditions non vendues, quoi. Il y a 15 des mêmes livres, vous voyez. Et donc, j'en ai pris pour les copains et tout. J'ai vraiment digué pendant des heures. Parce qu'en gros, on devait y aller pour s'entraîner avec un copain. Sauf que moi, j'avais une énorme migraine. J'ai vraiment de la peine à avancer dans la vie ce jour-là. Et donc, j'ai pas du tout pu bouger et tout ça. La chaleur en juin, ça a été très compliqué pour ceux qui savent pas. Du coup, j'ai des maladies chroniques, migraine, céphalée et endométriose. Et pour les maux de tête, la chaleur, c'est pas simple. Donc, j'ai pas kiffé et il a fait très très chaud et j'avais beau boire et tout, j'étais un peu surprise. Mais donc, c'est un lieu où il y a plusieurs espaces de training pour la danse. Un espace qui est vraiment dédié, puis d'autres espaces plus informels, des espaces d'exposition, des espaces d'aide à la structuration, des espaces, il y a les studios de Kader Atou, le chorégraphe, une petite partie skate-park, j'ai envie de dire. Il y a un bar, il y a un restaurant, il y a une librairie, et il y a l'espace avec les livres gratuits. Il y a un magasin Veja qui a ouvert, mais qui est un magasin de revendeurs de paires qui ont été soit refaites, soit qui sont des prototypes. Et ils peuvent t'aider à reprendre tes chaussures en fait aussi. Il y a une sorte de cordonnerie. Du coup, c'est trop cool. Genre pour les gens qui viennent et qui s'entraînent, et il y a ça qui est possible et je trouve ça trop génial. Voilà, je mets pas de sucre du tout dans le banana bread. Qu'on soit bien d'accord. J'y mets plein de choses mais pas de sucre. J'en ai hein. Bon après, le chocolat en soi c'est sucré donc voilà. Je fais totalement au hasard. Hein. Je dis pas que ça va être bien, je dis juste que ça va exister. Et à chaque fois que je fais des gâteaux, maintenant je pense à Aziz, cette influenceuse. Je suis vraiment désolée. Je suis obligée de penser à cet humain incroyable qui est fan de gâteaux et qui m'a donné sa recette de gâteau préféré qu'il faut que j'aille un jour tester. Mais ça a l'air d'être un gâteau qui est quand même pas mal sucré et c'est vrai que je mange pas tant de sucre que ça. Je mange des gâteaux et tout, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de gâteaux, deuxième favori à Marseille, c'est les navettes. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais moi j'en mangeais chez ma grand-mère des Reflets de France ou nos régions du talent, vous savez la marque qu'on peut trouver en magasin. Et ils font des navettes qui sont des petits gâteaux à la fleur d'oranger qui sont secs, qui sont trop bons avec le thé, le café là. Incroyable. D'ailleurs, je me suis pas fait de boisson, mais ça va pas tarder parce que j'ai soif. Il y a moyen que je me fasse un petit matcha. Donc, les navettes, j'ai trouvé à Marseille par hasard en se baladant, pas loin du Mucem, mais pas du côté. Enfin, je sais pas, je connais rien au côté de Marseille, donc. Mais en tout cas, ça s'appelle les navettes d'Acoul. Et je vous ai partagé l'adresse sur un post Instagram. Je sais pas si ça vous parle, que des fois je fasse ça, mais typiquement, le cake que je vais faire tout à l'heure, c'est une recette que je vais aussi partager sur Instagram. J'aime vraiment manger, j'aime la nourriture, quoi. Donc voilà. Et donc ça n'a pas du tout la même forme que dans les petits sachets là des Reflets de France. Non, c'est pas ça. Enfin bref, vous avez capté les navettes que je veux dire. Et c'est beaucoup plus long. Et il y avait genre l'histoire des navettes, de pourquoi ça s'appelle une navette et tout ça. C'est ça aussi que je vous ai partagé sur un compte Insta. Et la culture, hein, c'est plus vaste que ce qu'on imagine. C'est pas que le spectacle. Hein. Déjà quand on est arrivé près du magasin avec un ami là, ça sentait tellement bon. Et on en a acheté là quelques-unes. Oh, vraiment, c'était un délice. Mais c'était moins croquant
que ce que j'avais l'habitude avec les autres navettes là. J'étais vraiment très contente d'avoir goûté ça et du coup c'est une spécialité. Oh ouais, et en autre spécialité, ah voilà, là c'est un deuxième bon plan, franchement faut pas louper. Pas louper, c'était trop bien. C'est, comment ça s'appelle? Spécialité de galettes à base de farine de pois chiches. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à jouer pour appuyer. Ça s'appelle pas des panés, ça s'appelle pas des palais, ça s'appelle des panisses. Oui! Donc j'ai goûté des panisses et il faudra absolument que je vous redonne l'adresse, je vais essayer de la retrouver. C'était incroyable. En fait, on a été trop bien accueillis parce qu'on voulait juste manger des panisses, on voulait pas manger un truc de ouf. Et on est allé dans un restaurant. Comment ça s'appelle? J'ai retrouvé ce restaurant. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un peu trop chaud. Ça s'appelle la Table Marseillaise et en fait, c'est un restaurant qui a l'air un peu fancy chic. Si vous voyez ce que je veux dire. Et bizarrement, les panisses, c'était pas si cher. C'était quelque chose comme 7 € les petites panisses. Je vous mettrai une photo de comment c'était. Et c'était mais délicieux. C'était servi avec de l'aioli en plus. Enfin voilà, c'était vraiment mon désir le plus profond de manger des panisses à Marseille avec de l'aioli. Sachant que du coup, comme je suis végé, je mange pas de bouillabaisse. Mais j'avoue que ça me parle pas plus que ça. Mais peut-être que si j'étais pas végé, ça me parlerait de ouf. C'était tellement bon, franchement, c'est régalé. Donc je vous donne cette adresse également. La Table Marseillaise, très gentille, humain très gentil. Et après Marseille, du coup, je suis revenue à Paris pour un événement. Il faut que je vous en parle. Mais là, je suis pas à l'aise de parler. Je fais mes petits carrés de chocolat et après, je vais allumer le four. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis rentrée un jour à Paris pour... 2 jours à Paris, je crois. Pour le concert de Beyoncé. J'ai prévu de vous faire des petites vidéos pour vous parler un peu de tout ça. Parce que c'est un concours de circonstances un peu étonnant, on va pas se mentir, de comment ça se fait que je suis allée voir Beyoncé, parce qu'en soi, je suis pas si fan de son travail. Et on va pas se mentir non plus, les billets sont assez onéreux. Donc c'est un peu étonnant que je sois allée voir cet artiste, mais j'ai trop kiffé. Donc je suis trop contente. Enfin, en fait, j'ai un peu développé une obsession, hein. On va pas se mentir. Je vous raconterai comment ça s'est passé le concert et j'ai essayé de filmer un peu pendant le concert pour vous partager ça. J'ai toujours des contradictions et des paradoxes sur le fait que elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Live Nation qui organise ses tournées, qui est pas comme beaucoup de groupes, hein, pas tout blanc, ni tout rose, ni tout... Bref. Mais franchement, j'ai été abasourdie par la qualité de son spectacle et j'ai tellement kiffé et ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment plu et je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. Puis du coup, je suis en mode full recherche Beyoncé. J'ai envie de comprendre son univers, ses choix. J'ai regardé sur Disney+, là, elle a fait, comment ça s'appelle, Black is King, film un peu artistique avec plein de musique. Et trop intéressant, franchement. Au niveau de la danse et tout, ça me fascine. En fait, je comprends pas comment je suis passée à côté du lore de Beyoncé, de tout son univers, alors que j'adore la danse et j'adore la musique. J'en parlais là à mon papa juste avant, je l'avais au téléphone. Et je disais, je crois que quand tu connais pas l'univers de Beyoncé, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mépris de classe et de gens qui se disent oui, c'est des meufs qui font de la pop et c'est pas ouf et tout. Enfin je sais pas, mais moi je trouve ça fou parce que son travail il est beaucoup plus engagé aussi et politique que ce que j'imaginais. Comme je suis petite, je dois utiliser un tabouret pour monter, aller chercher mes plats et tout en haut. Voilà, c'est la dure vie de ne pas être adaptée à son environnement. Yay. Ah, souvent je fais le banana bread là-dedans et le cake aussi. Donc là, je vais peut-être faire le banana bread en rond et laver mon plat. Ah là là, c'est une organisation. C'est un projet. Mais du coup, voilà, je vous raconterai un peu plus en détail. Mais depuis là, je suis un peu en mode obsession Beyoncé de comprendre son univers, la danse, les machins et tout. Vraiment, je suis trop contente d'avoir vu ce spectacle. C'est clairement une expérience que je n'oublierai pas. Et du coup, je ne fais que chanter Beyoncé par contre. C'est grave. J'ai écouté du coup un peu plus ses albums et je suis obsesse. Vraiment, j'adore. Oh, j'ai oublié de mettre des œufs dans le banana bread. Mieux vaut tard que jamais. On en met un ou on en met 2? On en met quoi? Oh, ça suffit. Moi, j'aime bien quand il y a des œufs, mais pas trop. Donc voilà, je m'étalerai pas plus sur le concert de Beyoncé. Mais trop contente de l'avoir vu. Et après, du coup, je suis repartie directement à Biarritz pour voir le spectacle de fin d'année de ma meilleure amie amateur de danse. Vous avez fait une vidéo sur Reprendre la danse il y a déjà 2 ans. Pour l'occasion, pareil, d'être descendue à Biarritz pour voir son spectacle. Et franchement, c'était trop cool. Et revoir la plage, purée Biarritz. Revoir ma meilleure amie aussi, tout simplement. Vraiment, c'est une de mes favorites de all time. De tous les mois, de toute l'année, depuis que j'ai 3 ans. Je suis trop contente qu'elle existe et je suis trop contente qu'on continue à se voir et que j'ai pu aller voir son spectacle de danse et tout ça. Par contre, du coup, j'ai eu là des galères avec la SNCF. J'ai détesté, je vous ai partagé cette expérience sur Instagram. Et en fait, ça me saoule parce que je me rends bien compte que je me trompe d'ennemi. Je déteste la SNCF, mais c'est pas juste que je déteste la SNCF.
Je déteste ce que devient la SNCF car il n'y a plus de financement du service public et qu'on ne peut plus considérer vraiment la SNCF comme un service public. Pourtant, c'est ce qui l'est à l'origine et c'est comme les hôpitaux, c'est comme l'enseignement, c'est comme plein de choses. Ça souffre du fait qu'il n'y a plus de thunes parce que l'État ne veut plus donner de la thune au service public. L'État veut capitaliser. Bref, et du coup, ça me saoule et je suis déçue de tomber dans le piège de détester un service que c'est pas sa faute si c'est de la merde. Pardon, je parle mieux. C'est pas ta faute si c'est pas bien. Voilà, mais c'est vraiment pas bien. En fait, les prix sont exorbitants pour des services qui sont pas à la hauteur du tout. Donc c'est dommage. Ensuite, je suis allée à Pau, la ville de Pau, pour continuer à voir ma famille. En vrai, je dis ma famille, je pense à... Dans ma famille, je compte aussi mes meilleures amies. J'avoue, on partage pas le même sang, mais dans ma tête, c'est un peu ma famille aussi, quoi. Donc je suis allée voir quelqu'un que j'aime beaucoup à Pau qui m'a amenée dans un restaurant bistronomique. J'avais jamais fait ça de ma vie. Déjà en VG, c'est pas toujours ce qui court les rues. Elle avait trouvé un resto VG en bistrot et c'était incroyable. Franchement, ça s'appelle Pate, P-A-U-T-E. Et donc il y a une option végétarienne au menu et après il y a des options poisson viande, je crois. La planche, elle est en train de se fissurer. Je trouve que ce qui est trop drôle, c'est que la personne, elle t'explique comment t'es censé manger ton plat. Il faut casser ça, manger ça avec ça. Ça, vous le goûtez à part et puis ensuite en faire une synergie et tout, c'est incroyable. Et aussi, ils ont une citronnade maison qui préparent et qui font mariner pendant je sais pas combien de temps dans des bocaux. Ils m'ont montré du coup et j'étais en mode mais on sent grave le citron et d'un côté ça a pas trop, ça a plein d'autres goûts en même temps et du coup j'étais trop curieuse, ils m'ont expliqué, ils savaient même pas tout ce qu'il y avait dedans, ils pouvaient me dire il faudrait que je recherche, mais il y avait il y avait de la cannelle, il y avait des épices, il y avait du poivre de Sichuan. Et franchement, c'était délicieux. J'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. En plus, l'endroit était trop beau. Travaille avec des produits de saison et de qualité. Et ils ont été hyper sympas et c'était chouette. Et puis, du coup, comme je vois pas d'alcool, c'est rare qu'il y ait des softs qui soient aussi qualitatifs, quoi. Donc là, j'étais ravie, mais ravie. J'ai trop kiffé. Vraiment, c'est dans mes favoris. Ensuite, Pau, pareil, hein, j'avais pas trop exploré la ville de Pau. C'était hyper cool de redécouvrir la beauté de la ville, de ce qu'ils ont pu conserver, remettre en œuvre, de restaurer plusieurs quartiers et tout. Et aussi, c'était au moment du festival Pau à Pau. Il y a un festival où il y a de la musique pas mal, j'ai l'impression. Il y avait l'air d'avoir des spectacles et tout, mais j'avais pas non plus l'énergie avec la personne avec qui j'étais de courir partout. Mais on est allé se balader un soir pour voir un peu la ville de Pau quand il faisait plus frais parce qu'à ce moment-là il faisait aussi très très chaud. Et on est tombé sur un concert, c'était incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. Là c'est bon, j'ai l'impression d'être en FaceTime avec quelqu'un de ma famille. Je vous le dis, je parle en même temps que je fais quelque chose. Et je vous raconte des choses, j'espère que ça se passe bien pour vous. Ouais, du coup, on a vu un groupe qui s'appelle Diafaso, qui est animé par un humain qui s'appelle Salifou Diarra, qui est un monsieur qui est burkinabé, qui vient de Burkina Faso. C'était trop chouette, franchement, l'ambiance concert était trop cool. Il n'y avait pas tant de gens que ça comme spectateuristes, mais je crois que beaucoup de gens avaient un peu fui la ville pour se mettre au frais, quoi, parce qu'il faisait vraiment très chaud. On va être 40 minutes. C'est parti mon kiki. Ouais, un peu déçue de voir qu'il n'y avait peut-être pas autant de monde que ce qui aurait pu être. Ça aurait pu plaire à beaucoup de gens ce concert. Je vous mettrai des extraits, j'ai filmé un peu, franchement j'ai trop kiffé. Et je voulais vous faire un petit post sur Pau sur Instagram parce que je n'en ai pas du tout parlé. J'avais un peu envie d'être tranquille avec ma famille, quoi. Je me calme. Je vais faire le mélange pour le cake. Alors, pour le cake, il faut juste que je prenne les mesures de combien j'ai parce que j'ai pas les mêmes quantités que sur le livre. 173 grammes et il nous faut normalement 1,5 verre de quinoa. Donc on s'en bat les couilles en fait. Genre 1,5 verre, c'était un peu vaste comme mesure. Écoute, on va dire que ça suffira. Très bien. Tombé sur ce concert et c'était trop chouette. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Et c'est vrai que quand je vois des spectacles, des fois, ça me manque fort de pas voir de musique live. Genre, si je vois pas de musique live pendant un certain temps, après, ça va plus. Je sens qu'il faut que ça me traverse. Dans le cake, normalement, que je vous ai partagé, c'est du chèvre. Mais moi, là, du coup, j'ai pris de la feta végétale. Ah ouais, bah voilà, du coup, niveau spectacle, niveau vraiment spectacle vivant entre le concert de Beyoncé et le concert de Diapason. Et après, ça a été un peu un mois rude, hein. Franchement, il y a plein de spectacles que j'ai trouvé pas mal, mais j'étais pas dans les bonnes conditions pour les vivre bien. Ok,
il y a que un verre. Il y a des spectacles, franchement, je pense que j'ai vu le pire spectacle de ma vie. J'hésite parce que j'en ai vu des spectacles qui c'était pas ouf. Mais là, vraiment, en fait, ce qui m'a saoulée aussi, c'est que dans les spectacles, il y a toujours, presque toujours du bon et du mauvais, je trouve. Enfin, des trucs super et des trucs moins super. Mais grosso merdo, on peut toujours en discuter. Puis moi, j'aime bien avoir un avis un peu nuancé et tout. Bon, là, vraiment, le spectacle, je vous dirai pas le nom parce que j'ai pas envie de le plomber comme ça publiquement. Et puis voilà. Je trouve que c'est pas forcément mon rôle. Mais en fait, je trouvais qu'on m'a gentiment invité à aller voir ce spectacle. Mais parce que le sujet était, soi-disant, pouvait me parler. Comment vous dire qu'on est passé complètement à côté du sujet, hein. Ça n'a pas du tout marché, c'était vraiment genre, ça m'a dépité. On était 4 dans la salle, on était que des femmes. C'était un spectacle qui parlait de la masculinité toxique. J'avais l'impression, j'avais le sentiment qu'on était toutes genre dans notre rôle de femmes patientes qui écoutent malgré qu'on connaisse déjà tout ce que vous êtes en train de nous dire et que ça nous casse les couilles et qu'on subit le patriarcat. Du coup, ça nous casse les ovaires. 3 œufs, c'est beaucoup, je vais en mettre 2. Et donc, vraiment, j'étais en mode, waouh, la patience qu'on a là de regarder son spectacle qui est vraiment... Et ce qui était super triste, c'était que c'était un homme qui jouait, mais c'était censé être écrit par une femme. Et j'arrivais pas à y croire, je me suis dit, c'est pas possible qu'une femme ait écrit ça, enfin, je sais pas. Ah, pour moi, c'était vraiment à côté de la plaque. Je vous donne peut-être trop d'indices, peut-être que je couperai. Après, bon... J'ai le droit de pas avoir aimé un truc aussi. Et donc d'habitude, ça me dérange pas d'en parler. En plus, là, la compagnie m'avait dit, on sent que vous avez une sensibilité à ça, ce serait cool d'en parler. Donc moi, j'étais chaud. Sauf qu'à la fin du spectacle, il a dit, bon, bah voyez, comme il reste pas mal de place, si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Et si ça vous a pas plu, eh bah gardez-le pour vous, qu'il a dit. Bah non, j'ai bien gardé pour moi. J'en ai discuté avec les femmes qui étaient plus âgées, qui l'ont vu et qui étaient dans la salle, qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas vu autant que c'était déprimant comme moi je l'avais perçu, mais qu'elle voyait ce que je veux dire et qu'en effet c'était peut-être un peu à côté de la blague quoi. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça grave déprimant. Après il y avait du spectacle bien, mais voilà, pas dans les meilleures conditions. Et il y a un spectacle par contre, maxi coup de cœur. Franchement, un de mes coups de cœur de l'année. Allez le voir si vous avez l'occasion, sans aucun doute. Je pense qu'il peut parler à énormément de gens. Je trouve qu'il est très accessible et pourtant très intéressant, profond, en abordant des sujets importants. C'est le spectacle Suzanne, une histoire du cirque. J'ai tourné un réel que je vais vous monter, je vous partagerai dès que je peux. Et que j'ai trouvé juste trop chouette. Qui parle du coup de Suzanne, qui est une artiste, une dame qui a aujourd'hui 91 ans, qui existe, hein, et qui a été artiste de cirque dans les années 50, alors qu'elle venait pas du tout d'une famille de cirque, à Toulouse. Donc j'avoue que ça a aussi connecté avec le fait que je sois toulousaine. Je suis pas toulousaine du tout, hein. J'ai grandi dans le Gers profond. Mais dans le sens où même l'accent de Suzanne, du coup, qui vient du sud-ouest, c'est le même accent que mes grands-parents qui viennent aussi du sud-ouest. Et ça m'a fait trop plaisir d'entendre ça. Je trouve qu'on sous-estime un peu l'importance des fois des accents et de la beauté de la diversité de la France et de sa richesse culturelle. Bref, je suis pas en cacahuète. Mais du coup, je l'ai vu à la Villette qui m'a invitée, merci beaucoup à eux d'ailleurs. Et j'ai adoré, enfin vraiment. Il va passer en région parisienne l'année qui arrive, là, enfin la saison qui arrive, en novembre il me semble. Et il va passer au 104 aussi l'année prochaine. Et il y a moyen que j'ai envie d'aller retourner le voir. En vrai, il y a très peu de cirque physique dans... il y a peu de gens qui font du cirque devant nos yeux en live dans le spectacle. Mais pour autant, je trouve que c'est une très belle façon de comprendre un peu le monde du cirque. C'est un documentaire qui retravaille 6 années de recherche et d'archives sur justement le numéro que faisait Suzanne avec son mari à l'époque, dans les années 50 à Toulouse. Et il y a des jeunes artistes de cirque qui tentent de le refaire. C'est un numéro de voltige. Faut que vous alliez voir. Vraiment, j'ai trouvé très chouette. Donc voilà, Suzanne, une histoire du cirque, c'était vraiment un gros coup de cœur de cette année. Très contente aussi de voir, il y a Valentin du compte Souffle le Chaud, dont je vous parle aussi parfois, hein, assez souvent, qui l'avait vu et qui a trop kiffé aussi. Au début, je me demandais si c'était juste moi parce que je suis une grosse fada du cirque. Je crois que c'est tout pour mes favoris. J'ai pas eu le temps de couper encore mes légumes. J'ai peur d'oublier quelque chose dans ma recette. Et la personne qui me dit n'est toujours pas venue. Ça me saoule parce que son appareil doit être branché en permanence depuis des jours et ça commence à faire beaucoup. 100 g de chèvre, 3 œufs, 150 g de ratatouille, une cuillère, le pesto, voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire à quel point j'avais kiffé la montagne. On est allé en montagne, près de Pau, puisque c'est dans la région des... Enfin, c'est pas la région des Pyrénées, mais vous avez capté, il y a les Pyrénées, quoi, pas loin. Pour prendre ce temps un peu calme, là, et c'est vrai que ça me donne envie de plus me balader dans la nature et tout. Bref, je vais couper mes légumes pour les préparer et mon tofu, ranger ça au frigo et... vous laisser. Je suis contente d'avoir avancé et d'avoir préparé un peu tout ça. Souvent, on oublie que quand on a envie d'aller voir des spectacles le soir, même le week-end et tout, il faut quand même s'organiser pour manger. Alors hier, j'ai acheté le festival Paris l'été hier soir pour voir
Encantado de Lia Rodriguez. J'ai acheté un hot dog végé, mais c'était pas du tout suffisant pour moi. Moi, je mange... en tant que végé, en vrai, souvent, tu manges aussi des quantités qui sont plus importantes que les carnivores, omnivores. Du coup, je trouve que c'est chouette de pouvoir se faire à manger. Donc là, je sais que je pourrais apporter demain ou après-demain mon cake et mon banana bread et que ce sera trop cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir le projet. J'espère que la vidéo vous a un peu plus apprécié, que vous aurez peut-être envie de faire la cuisine avec moi ou chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des nouveaux favoris aussi, je serais très curieuse. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir Beyoncé? Je veux trop votre avis. Si c'est le cas, je veux trop votre avis s'il vous plaît. Et à bientôt, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.